Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va donc permettre de couvrir les derniers mois qui nous séparent de la fin d'année, à savoir octobre, novembre et décembre. Et ce tirage s'adresse aussi bien aux personnes célibataires ou qui convoitent quelqu'un que les personnes en couple ou en relation. Alors on va avoir ici la base de votre guidance qui va permettre d'établir les fondements même de votre situation affective. Nous allons avoir sur la deuxième ligne des éléments d'information prédictifs sur ce que l'on peut attendre de ce trimestre à venir, et nous aurons ici une carte qui fera office donc de synthèse pour le trimestre qui vient. Et la première énergie que nous avons, elle est tranchante. On verra qu'elle est aussi tranchante que la dernière énergie que nous avons. La première carte, donc, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une carte qui nous parle de couper dans le vif, de trancher dans le vif, de couper, sinon des liens, pour permettre un renouveau au sein d'une relation éventuellement, sinon à titre plus personnel. C'est une discussion franche qu'il faut avoir, quelquefois avec soi-même, ne pas se voiler la face, ne pas se mentir et essayer de se confronter à certaines vérités qui des fois ne sont pas très agréables à entendre ou à s'entendre dire d'ailleurs. Mais ça peut être aussi dans une relation donnée. L'as d'épée, c'est le besoin de dire les choses clairement. C'est le besoin de remettre de l'ordre par le biais de la parole. C'est le besoin de faire entendre sa voix et, s'il le faut, aussi de prendre des décisions radicales, certains diraient, et certaines incisives, parce que l'as d'épée, il tranche dans le vif. C'est un besoin. Il est en recherche de vérité et il est en recherche de justice. Cette justice, on la trouvera en toute fin de tirage, puisque nous la trouvons effectivement dans la carte de synthèse, la carte de la justice qui, comme vous pouvez le voir, a aussi une grande épée dans la main, cette même épée qu'on trouve dans la première lame. Donc ces deux instruments tranchants que l'on trouve du début à la fin de votre guidance sont des discussions quelquefois incisives, pourtant essentielles. C'est le besoin de voir les choses franchement, c'est-à-dire de ne pas se trouver de faux fuyants, de ne pas soi-même se faire avaler des couleuvres, entre guillemets. Et c'est aussi une recherche de vérité. C'est-à-dire que l'as comme la justice cherche un équilibre par la vérité. Et donc, dans le cadre amoureux, que ce soit des relations nouvelles ou existantes, il y a un besoin de toujours signifier par la parole ce que l'on veut, ce que l'on cherche, et attendre en retour le même apport de la part de la personne que l'on convoite ou de la personne avec qui on entretient une relation. L'as d'épée nous dit aussi que, s'il le faut, on n'hésitera pas à trancher après avoir jaugé et jugé d'une situation. La justice, elle a un côté un petit peu implacable où elle met de côté l'aspect affectif et elle va se concentrer sur le plan concret de la relation. C'est-à-dire, concrètement, est-ce que cette personne, je peux construire avec elle? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'il y a le désir? Mais on va être comme si on jugeait presque une situation qui nous était extérieure. C'est vraiment essayer d'être la plus ou le plus impartial possible et se ficher bien du désir de l'un ou de l'autre, mais de jauger la situation pour pouvoir voir. Est-ce qu'il y a un engagement possible? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? Est-ce qu'on a envie de trancher en faveur de l'autre? Mais donc, il y a aussi cette idée de trancher. Et trancher, c'est trancher des cordes et trancher des liens. Or, on va en trouver. Dans le cadre de la carte suivante, nous avons le diable. Dans cette édition White Numen, le diable ne nous est pas présenté de façon traditionnelle. Mais dans la version traditionnelle, le diable tient en laisse par des cordes de personnages et qui sont dénudés. Et le diable, c'est comment on peut être un peu asservi par ses désirs et par ses besoins, quelque chose de pulsionnel, de passionnel et quelquefois même de viscéral. Et donc le diable, c'est des cordes, ces cordes que l'on trouve dans la version traditionnelle du tarot de Marseille, c'est pour nous signifier cet attachement presque plus fort que nous. Or, comme il y a l'ASDP qui a la justice, on peut se demander, tiens, on peut avoir quelque chose de flamboyant, mais il ne faut pas en souffrir, il ne faut pas que ce soit malsain, il ne faut pas qu'il y ait un rapport de force qui s'installe, surtout avec un signe de feu comme vous, ça m'étonnerait que ce soit possible, mais il peut avoir ce rapport de force, ça peut être vous qui l'entretenez, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui essayez de voilà, avoir une sorte de
appuyer un peu sur l'autre, quoi, d'influence. Mais c'est vrai qu'après le diable, c'est aussi les relations passionnées et passionnelles, donc c'est tout feu, tout flamme, c'est notamment sexuel et charnel, mais il y a une discussion importante à avoir autour de ça pour trancher à propos de cette forme d'attirance, parce que l'idée de trancher des cordes et des liens, on la retrouve, cette idée-là, dans la troisième lame qui fonde votre guidance, qui est la carte du pendu. Alors ici, on la voit, cette corde-là. Dites-vous qu'il y en a évidemment une autre pour attacher ses mains dans le dos. Il est pieds et poings lié, le pendu, mais il y a une forme de redondance. Si on avait les cartes traditionnelles, on aurait deux cartes avec des cordes, et l'idée donc à la fois d'être lié, d'être attaché, mais à des situations sentimentales et affectives qui ne sont pas toujours très saines, desquelles on peut souffrir, et donc qui peuvent être sinon des liens purement charnels. Et donc il est question ici de plus clairement statuer à ce propos et d'avoir des discussions très claires dès le principe. Après, ça peut être dans une relation existante, aussi des discussions essentielles qu'on doit avoir à propos de rapports qui ne sont pas très sains et des compromis auxquels on consent, et du coup comment on se sent un peu bouffé petit à petit. Donc il y a le besoin à ce niveau-là, pareil, de faire entendre sa voix. Sur la ligne supérieure, nous allons trouver, mes chers béliers, la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, il esquisse, si vous voulez, un mouvement pour se détacher. Donc les épées, à nouveau, ressurgissent, hein. On a quand même deux cartes qui sont majeures avec des cordes, qui nous parlent d'un lien dans lequel on peut devoir faire beaucoup de sacrifices. Et la question à se poser, c'est est-ce que la relation mérite autant de sacrifices ou de compromis, ou est-ce que le lien peut-être charnel et uniquement charnel qui vous tient l'un à l'autre est suffisant et qu'il ne faudrait pas le couper pour vous libérer, vous en détourner et aller vers quelque chose qui soit plus équilibré tel que la justice peut l'indiquer. Parce que le 6 d'épée, c'est un détachement qui se joue sur un plan aussi bien mental que physique, sur le plan de la communication comme sur le plan géographique. Le 6 d'épée, on met de la distance entre nous et ce qui pourrait... Ça peut être des fois l'idée qu'on développe une addiction, on est accro l'un à l'autre, on sait que c'est pas bon, on fait ce qu'on peut pour s'en détacher, mais c'est pas aisé, c'est pas toujours aisé. Ça peut être aussi de mauvais comportements et on se dit je vais finir par rester toute seule ou tout seul si je continue à avoir ce sale caractère, malgré le lien fort qui m'unit à cette personne, va falloir à un moment que j'affronte les choses et que je me dise il faut que je me détache d'une telle attitude. C'est également possible. Le diable, c'est quelque chose qui est toxique et qui peut corrompre une relation déjà existante ou des relations à venir. Et c'est l'idée de s'accrocher avec le pendu à peut-être des comportements qu'il nous faut donc arrêter, hein, on couper court, auquel il faut couper court avec la carte de l'As d'épée en les voyant en face et se détacher de telle situation, telle relation ou telle problématique. Mais le 6 d'épée, ça se joue pas mal sur le plan de la communication, encore une fois, et sur le plan mental, pour trouver l'équilibre qu'on nous signale en fin de guidance avec la justice, pour trouver l'engagement, pour équilibrer les choses. Il y a un besoin de détachement. C'est prendre des résolutions qui sont essentielles, c'est mener des discussions qui le sont tout en temps pour eh bien, se délester et se défaire de tout ce qui pourrait être toxique ou qui pourrait n'être que sexuel ou charnel, hein, si ce n'est pas ce que l'on désire ou ce que l'on espère. Puisque on va trouver juste après la roue de fortune, qui est une lame majeure, hein, on en a quand même 4 dans votre tirage, ce trimestre à venir semble quand même peut-être très dynamique, parce que la roue de fortune, c'est l'idée d'un nouveau cycle, c'est l'idée d'un nouveau départ. Donc quand on voit qu'avec le 6 d'épée, il y a un besoin de mener des conversations, et puis peut-être avec soi-même, hein, d'ailleurs, pour se détacher d'une situation qui est un peu bloquée dans quelque chose qui n'est pas forcément sain pour nous, et que avec la roue de fortune en direction, on a cette idée de nouveau cycle, nouveau départ et nouvel élan. C'est cette idée qu'on arrête peut-être d'être dans une situation qui se répète sans variation, hein. C'est l'idée d'une répétition toujours similaire, et la roue de fortune, elle peut nous sortir de cela. Avec le 6 d'épée, ça se fait petit à petit, mais c'est un besoin de nouvelle aventure, nouvelle étape qu'on va ainsi faire surgir. On va pouvoir aussi peut-être faire émerger une nouvelle série de rencontres, et donc qui vont arriver à nous détacher un petit peu de cette situation et de ce lien pas très sain qu'on pourrait entretenir avec quelqu'un. Ça peut être aussi la roue de fortune, on change de cycle dans le sens où il y a une réalisation.
Je dois arrêter d'entretenir ça, je dois arrêter d'avoir ce comportement-là. On se confronte à certaines vérités intérieures sur le plan amoureux qui permettent de nous détacher de liens ou de situations qui n'ont eu cesse de se répéter, qui n'étaient pas saines. Et donc, on passe à une nouvelle étape dans notre vie. Il y a une réalisation dans la roue de fortune parce que ça reste une lame majeure et qu'elle peut nous dire comme si on franchissait une nouvelle dimension de notre existence, une nouvelle peut-être manière d'aborder notre relation, de nous comporter aussi sur le plan relationnel. La roue de fortune, ça se fait petit à petit, ça s'improvise et on s'adapte au fur et à mesure, mais il y a quelque chose quand même de puissant qui peut se signaler et qui peut conduire donc, nous l'avons vu dès le principe avec la carte de la justice, à quelque chose de plus équilibré. La justice, c'est aussi l'idée de mariage, engagement, pax, il y a aussi un côté contractuel qui peut être signifié en rapport avec le gouvernement, ça peut être signé un bail ensemble, mais la justice, c'est aussi retrouver un équilibre dans sa vie de façon plus globale. C'est un peu la justice karmique, donc il peut avoir aussi cette conversation que l'on a avec soi-même ou avec l'autre, bien nous permet de nous détacher de ce qui était de malsain et en cette année 2022 de redémarrer sur une base plus saine qui vous apportera plus d'équilibre et une relation plus engagée. Pour les personnes célibataires, ça peut être cette idée on s'est tiré une balle soi-même dans le pied en se trouvant toujours les mauvais numéros et qu'on est en train de se détacher sur le trimestre qui vient, ce schéma-là relationnel, pour entrer dans une nouvelle phase qui nous apportera quelque chose de plus équilibré, voire carrément un engagement. Pour les personnes déjà en relation ou celles en couple, il y a peut-être des mécanismes aussi qui vous sont propres, dont on va se détacher ou qui sont propres à la relation elle-même. Il y a des discussions fortes qui doivent être menées pour permettre éventuellement à cette relation de franchir un cap elle-même en vue d'un engagement ou en tout cas d'une plus grande stabilité. En tout cas, c'est les énergies ici, mes chers béliers, que semblent sonder les lames pour vous guider au cours du trimestre amoureux qui vient, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais si vous avez besoin de quelque chose un peu plus spécifique, rappelez-vous que je fais des taroscopes également sur YouTube, et bien de façon mensuelle. Et il y a également sur mes pages Insta et Facebook des guidances hebdomadaire. Chaque semaine, vous pouvez m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire pour m'encourager à poursuivre cette nouvelle série de vidéos trimestrielles et amoureuses parce que les horoscopes me prennent déjà énormément de temps. Donc, je suis en train de me dire est-ce que je continue en 2022 cette idée de guidance trimestrielle ou pas. Donc, le moindre des commentaires sera motivant pour poursuivre ce travail. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines et mois à venir. Je vous retrouve pour les prochains horoscopes. D'ici là, mes chers béliers, prenez bien soin de vous.